Ceci est une histoire vraie. À Chicago, dans les années 70, dans un quartier tranquille où tout le monde se dit bonjour, et au milieu de tout ça, John Wayne Gacy. Souriant, serviable, connu de tous, il organise des événements, serre des mains, fait rire. Et parfois, il se déguise en clown pour les enfants. Un clown dans un lotissement normal. Puis, des adolescents commencent à disparaître. On parle de fugues, de mauvaises fréquentations. Les gens se rassurent, ils se disent qu'ils vont revenir, parce que c'est plus facile à croire. Sauf qu'un détail devient impossible à ignorer. Une odeur lourde, persistante, qui s'infiltre. Les voisins se plaignent. On leur répond, c'est la plomberie ou les égouts. Mais ça ne passe pas, ça empire. Le 21 décembre 1978, la police de Chicago arrête Gacy dans sa voiture, puis le ramène chez lui. Officiellement, c'est une vérification liée à la disparition de jeunes hommes qui avaient travaillé pour lui. Sauf que sur place, les enquêteurs sentent que quelque chose cloche. La maison est normale, trop normale. Un salon banal, une cuisine banale, une vue de voisin modèle. Mais il y a ce détail qui revient depuis 2 mois, l'odeur. Les voisins s'en plaignaient, et lui répondaient toujours la même excuse. Problème d'égout. Il aurait même tenté de masquer ça avec de la chaux, puis certains endroits de recouvrir pour faire taire le doute. Et quand la police creuse enfin, le décor s'effondre. Sous la maison, dans le vide sanitaire, il découvre l'impensable. Des victimes enterrées, cachées là, à quelques mètres de la table où il mangeait, à quelques mètres du canapé où il regardait la télé. D'autres corps sont retrouvés ailleurs sur la propriété, et plusieurs victimes seront aussi repêchées dans une rivière proche. Au total, l'enquête remonte à 33 jeunes hommes. Et le détail le plus froid, le plus dérangeant, beaucoup étaient ses employés. Des garçons attirés par un job, par la confiance, par l'image d'un homme respectable, puis piégés derrière une porte fermée, soumis à des violences et des services d'une cruauté inimaginable, avant qu'ils ne fassent disparaître toute trace. Et là, on comprend un truc terrifiant. Parfois, le danger ne ressemble pas à un tueur dans une ruelle. Parfois, c'est juste un voisin qui nous dit chaque matin « bonne journée ».